Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 2, ce qui suit. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revoilà encore devant toi. Oui, Seigneur, parce que tu vas nous parler. Beaucoup de personnes se rendent vers les astrologues, les magiciens. Mais aujourd'hui, tu vas délivrer certaines personnes. Tu commenceras à les délivrer. Que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier que le roi eut des songes et il avait l'esprit agité. Il ne pouvait dormir. À son réveil, il ordonna que des gens viennent. Qui? On va énumérer. Premier, les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, cousins de Kéboiseur, pour qu'ils lui disent ses songes. Le roi fait passer une annonce pour que ces personnes viennent urgemment au palais. C'est une indication qui est là pour nous apprendre que beaucoup de personnes qui sont dans une position élevée recherchent le secours auprès des forces occultes. Ces personnes sont dirigées, instrumentalisées par l'ennemi de la race humaine. Ce sont eux qui les dirigent. Et il n'est pas surprenant de voir dans certains édifices des éléments qui ne donnent pas gloire à Dieu, parce que dans toute chose, sur cette terre, c'est le prince des ténèbres qui ouvre et ferme le bal. Un jour, je me trouvais dans un parc d'attractions en Amérique du Nord, un grand parc où des milliers de personnes se marchent chaque jour. Et le soir, il y a ce qu'on appelle la parade. Beaucoup d'acteurs qui jouent le rôle d'animaux, de personnes et autres défilent dans la voie principale. Des gens sont massés des deux côtés de la route. Vraiment, c'est beau, c'est féerique. J'ai été guide sur ce parc-là pendant un moment et je prenais un véritable bonheur de regarder la parade qui débutait vers 21h30. Oh, j'allais là souvent. Jusqu'au jour où, pour la première fois, j'ai vu dans la parade une sorte de chauve-souris qui avait des ailes qui étaient fermées au milieu de la parade. Et quand la chauve-souris ouvrit ses ailes, j'ai réalisé que ce n'était pas une chauve-souris, mais c'était une représentation du diable qui était au milieu de la parade. Par le passé, il se cachait. Maintenant, il est visible partout. Il a même fait ériger des temples, ses temples à lui. Le sigle dans certaines églises
il y a la croix. Chez lui, il y a la croix, mais la croix tête en bas. Et des gens n'ont pas peur de dire que j'appartiens à cette église, de le vénérer. La Bible nous enseigne que Nebuchadnezzar, il les avait à son service. Si notre monde connaît tant de difficultés, si notre monde connaît tant de soucis, de problèmes, c'est parce que beaucoup de ceux qui le dirigent sont conduits par les mêmes conseillers de Nebuchadnezzar. Mais sont-ils efficaces? Nous découvrirons cela ensemble au cours de ces jours qui suivent. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Nebuchadnezzar qui souffrit d'insomnie. Il ne pouvait dormir parce qu'il avait eu des songes et cela l'intriguait. Son réflexe, c'est de se rendre dans le palais, exiger la venue des magiciens, astrologues, diseurs de bonne aventure, parents, amis, alliés, parce qu'il cherche la solution. Beaucoup, aujourd'hui, ont la même attitude. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, car tu vas éclairer celles et ceux qui sont sincères, qui veulent connaître la vérité. Merci pour cette parole. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.